je me retrouve dans un hôtel donc pendant quelques jours où je vais vraiment être dans la réflexion, ne plus manger et à regarder ces murs blancs et à essayer vraiment de comprendre. Et je comprends une chose, c'est que je suis plus rien. J'existe pas en fait. Que ma vie, j'ai fait n'importe quoi et que je suis n'importe quoi et que ouais, je suis rien. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on a un invité spécial qui va nous raconter son parcours. Et on a voulu l'interviewer parce que, eh bien, il a fait une rencontre avec Dieu, mais de façon assez inattendue. Et tout de suite, je vais lui laisser la parole. Anthony, bienvenue. Merci. Et est-ce que tu peux commencer par nous raconter déjà un petit peu ton enfance, ton parcours de vie? Oui. Eh ben, bonjour à tous et je suis très heureux de pouvoir témoigner donc voilà, de partager mon témoignage. Donc, eh bien, j'ai grandi donc dans une famille catholique, donc qui n'était pas pratiquante, mais voilà, avec une culture catholique, donc où j'ai reçu donc le baptême catholique. Et puis voilà, donc j'ai grandi dans donc une enfance normale jusqu'à mes 9 ans où il va se passer quelque chose de très difficile. Je vais être retiré de mes parents et pour être en foyer. Donc, et là, pendant plusieurs mois, je ne vais plus avoir de contact avec des personnes, donc mes parents, mes frères, ma famille, avec plus personne. Mhm. Donc, je me retrouve voilà, donc dans un endroit que je ne connais pas et je vais devoir voilà affronter tout ça parce que c'était très très difficile. Où voilà, on reste dans le domaine public et la foi n'est pas du tout présente. Même si par mon passé enfant j'ai fait du catéchisme, ben là tout est effacé, donc il n'y a plus rien. Donc voilà. Donc, enfance difficile, évidemment. Tu racontais même que tu pleurais tous les soirs pendant plusieurs mois dû à cette séparation, évidemment, terrible. Finalement, tu te bats, tu fais des études, tu continues. Quel a été le but de ta vie dans ces années où finalement tu es sorti de ces foyers? Puis comment s'est passée cette partie de ta vie? Ben en fait, le but de ma vie, c'est que j'ai très vite compris, enfant, que j'étais seul et que je devais m'en sortir. Et après, m'en sortir, c'était de me battre, en fait. Et comme j'ai toujours utilisé ce mot, que dehors, c'était la jungle, et ben voilà, on va dire que j'ai essayé justement de grandir avec ces difficultés et pour obtenir et m'emmener vers la gloire, en fait. J'étais à la recherche de quelque chose sans savoir ce que c'était, mais en tout cas, j'ai pensé au départ que voilà que ce qui était important, c'était de réussir dans la vie et d'avoir accès à beaucoup de choses, que ce soit donc le côté matériel, l'argent, voilà vraiment l'entourage, avoir beaucoup de monde autour de soi et voilà d'être reconnu. Et donc voilà, donc mais par la suite, j'ai très vite compris que c'était pas du tout ce qui était bon en fait pour moi. Alors, tu t'es retrouvé tout à coup, j'allais dire, enfin, finalement, sans entrer dans les détails, il y a une suite d'événements qui ont fait que tu t'es retrouvé à l'hôtel, tout seul. Est-ce que tu peux nous dire finalement qu'est-ce qui te traversait par l'esprit à ce moment-là et comment t'en es arrivé là? Bah, exactement, en fait, donc pour reparler de la gloire, ouais, donc on va dire que j'avais l'argent, j'avais l'entourage, en fait, j'avais tout d'une vie rêvée, en fait, je dis bien humainement, en tout cas, et du coup, un soir, ben, la vie s'arrête. La vie s'arrête et je perds tout. Et quand je dis je perds tout, c'est je perds tout, comme tout ce que j'avais eu, mais là, en une seconde, je perds tout. Et après ça, donc du coup, voilà, je me retrouve dans un hôtel donc pendant quelques jours où je vais vraiment être dans la réflexion, ne plus manger et à regarder ces murs blancs et à essayer vraiment de comprendre. Et je comprends une chose, c'est que je suis plus rien. J'existe pas en fait. Que ma vie, j'ai fait n'importe quoi et que je suis n'importe quoi et que ouais, je suis rien. Et donc à ce moment-là, tu décides de retrouver le chemin de Dieu parce que justement, tu penses que la vie ne vaut plus le coup. En tout cas, tu as perdu le goût de vivre. Et puis tu te retrouves aller dans un monastère. Et qu'est-ce qui s'est passé là-bas et qu'est-ce qui t'a emmené là-bas? Bah alors exactement, ouais. En fait, le dernier jour donc à cet hôtel où j'avais plus d'argent pour payer le lendemain, donc du coup, je ressens en moi à me dire, bah voilà, t'es plus rien, t'es rien, donc du coup, voilà, je décide de mourir en fait. Et c'est très très clair en moi. Je prends cette décision et j'en suis même quelque part peut-être heureux, même une délivrance
de se dire voilà, c'est bon, tu vas mourir, t'as fait le tour, t'as tout eu, aujourd'hui t'as plus rien, donc voilà, tu sers plus à rien. Et du coup, donc dans cette chambre, je reçois en moi quelque chose qui vient se poser sur moi et une sensation et comme une parole qui me dit tu vas mourir, ok, mais retrouve le chemin de la foi avant. Et du coup, après ça, donc du coup, voilà, je me dis oui, oui, ok. Et c'est là où donc je vais faire donc la rencontre donc à partir dans un monastère pour retrouver le chemin de la foi. Mais j'étais décidé, j'allais mourir. Je voulais simplement faire ce que j'avais ressenti, mais tout en sachant que j'allais à la mort. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé dans ce monastère? Dans ce monastère, ça a été au tout départ, la première semaine, ça a été horrible parce que j'ai revécu de nouveau ce que j'avais pu vivre dans cet hôtel, à me dire que bah voilà quoi, que j'étais rien et que j'avais servi à rien et que ouais, c'est donc ouais, c'était très très difficile. Et je me rappelle d'une chose, c'est un des frères m'a dit en arrivant, la première chose, il m'a dit, écoutez Anthony, ce qui serait important, c'est, vous êtes ici, c'est d'aller au fond de votre cœur. Et par respect pour lui, je lui ai pas répondu, mais je me suis dit que je l'avais déjà fait en fait. Et donc voilà, mais en tout cas, c'est quelque chose qui aujourd'hui, oui, m'interpelle parce que c'est vrai que j'avais besoin d'aller à la source de mon cœur en fait. Tu as cherché la gloire, tu as cherché l'approbation des autres, tu t'es retrouvé vide. Qu'est-ce que tu as trouvé finalement au monastère et qui t'a redonné le goût à la vie? Ben, ce qui m'a redonné goût à la vie, et pas au départ, mais en tout cas, ce qui m'a sauvé, c'est un soir une parole donc d'un des frères, où donc après un office, il va se coucher et on se croise et donc moi je m'apprêtais à aller donc me balader dans le parc parce que j'avais besoin voilà encore de réfléchir et du coup il m'ouvre cette porte. Et là, il me regarde et il me dit une seule chose, il me fait Anthony, vous êtes quelqu'un de bien. Et là, tout de suite, en moi, waouh, c'est comme si que j'avais quelque chose qui venait sur moi et qui vraiment qui me remplit. C'est rempli d'amour, de bien-être et à ma grande surprise. Parce que j'étais toujours dans la décision de mourir et puis voilà de me dire waouh, là tu ressens du bien-être, de l'amour, qu'est-ce qui se passe? Ok. Et finalement, donc tu passes 3, 4 mois là-bas, et puis bon bah la vie reprend, quelque chose s'est passé, et tu rencontres d'autres personnes, une personne en particulier qui t'a aussi amené à comprendre différemment un peu la foi. Tu peux encore nous raconter ça, et puis tu nous diras qu'est-ce qui s'est passé. Exactement, en fait. Donc, je quitte le monastère, je reprends la vie que je pouvais avoir avant. Donc, mais tout en ayant reçu quand même aussi une approche et une vision de la vie différente. Que c'était pas le meilleur job, c'était pas la plus belle maison, et c'était pas le plus bel entourage, mais vraiment de chercher à connaître celui qui m'avait sauvé. Et donc, et puis vraiment, ouais, de ne plus aller chercher quelque chose qui restait totalement humain, mais autre chose. Mais en tout cas, à ce moment-là, j'ai pas encore, voilà, le cheminement, tout ça. Et du coup, donc, je rencontre cette personne avec qui je vais découvrir la foi protestante, évangélique, et où là, avec sa douceur, voilà. Elle m'apporte, voilà, elle me fait découvrir donc des cultes et de la louange surtout, vraiment où ça m'a permis de me libérer dans ma foi, où je me suis dit waouh, c'est moi qui viens du côté catholique où il y a quand même une certaine rigueur. Voilà, cette louange m'a vraiment, on va dire, a vraiment déclaré ma foi et elle m'a permis de pouvoir louer Dieu avec légèreté et vraiment avec un amour profond et une connexion entre lui et moi, sans que je ressente voilà un cercle ou plutôt une rigueur ou ouais qui était pas du tout, qui correspondait pas du tout à ce que l'idée que je pouvais me faire voilà de l'amour que je pouvais avoir pour Dieu.
Et donc la question du baptême revient à ce moment-là? La question du baptême revient, en fait. J'insiste fortement avec cette personne, où je lui dis, bah, écoute, le baptême, non, je me suis fait baptiser, je vois pas, je comprends pas, en fait. Voilà, et du coup, à cette période, je rencontre aussi donc un pasteur, où je vais commencer à cheminer avec lui, où voilà, je vais découvrir la parole de Dieu, et du coup, ça me permet de pouvoir, voilà, m'ouvrir et cheminer jusqu'à ce que un jour je ressente le baptême. Et là, grande surprise pour moi, parce que je me dis que c'est pas possible. J'arrête pas de dire que je suis déjà baptisé, j'en vois pas l'intérêt. Et du coup, bah là, je ressens le baptême. Et j'ai surtout compris le sens du baptême. C'est-à-dire? Bah, c'est-à-dire, c'est que c'est quelque chose qui vient, et là où j'ai ressenti que je voulais donner ma vie à Dieu, en fait. Que voilà, que je lui appartenais et je voulais donner ma vie à Dieu, ouais. Et que surtout, c'était un choix, en fait. Et que le baptême, voilà, pour moi, et je pourrais dire, bon, après, tout en restant novice, mais bibliquement, voilà, c'est quand on a décidé vraiment voilà, d'aller vers Dieu, où on a la capacité, en tout cas, de se dire, voilà, je donne ma vie à Dieu, je comprends, je chemine, et voilà, je reçois cet enseignement. Et là, je l'ai ressenti. Je me suis dit que même si j'ouvrais une Bible, que je lisais la Bible, où c'est très important, où avec cette personne on a énormément partagé, mais ce que je veux dire, c'est que oui, j'avais. Puis c'est Dieu aussi qui avait sondé et touché mon cœur, dans le sens à ce que je vienne à lui, parce que c'était le bon moment. Et malgré que tout le désespoir que j'ai pu avoir dans ma vie, aujourd'hui j'ai 37 ans, on croit toujours que c'est long et qu'il n'y a rien qui va se passer, et surtout quand on est dans des obstacles, des épreuves où, ouais, on se dit mais on n'y arrivera jamais, c'est pas possible, et en fait non, c'est que voilà, il y a un moment pour tout, et ce moment Dieu me l'a donné, et j'en suis très heureux d'être venu à lui et d'être à lui aujourd'hui. Ouais. Super. Et donc pour finir juste en quelques mots, voilà, tu as trouvé une nouvelle famille, tu as trouvé une église, comment? Et voilà, maintenant tu fréquentes une église, hein, toi qui étais pas du tout dans cette voie-là. Exactement, ouais. Donc j'ai découvert une église, et comme j'ai toujours dit au monastère, quand je suis arrivé au monastère, après avoir passé des épreuves difficiles aussi au tout départ, mais une fois que Dieu m'a touché à travers cette parole, j'ai toujours dit que je n'avais jamais connu ça et ailleurs, en fait, cet amour, et, et en fait, bah, je me suis trompé. Et un jour, j'ouvre une porte d'une église, donc avec la personne qui m'a vraiment, voilà, guidé aussi, qui m'a donné envie, et j'ouvre une porte d'une église, et cet amour, je le ressens, je le reçois. J'ouvre la porte, je le reçois. Par cet accueil, parce que voilà, c'est vraiment un accueil avec bienveillance, avec amour, et vraiment avec l'esprit de Dieu voilà, où il y a cette chaleur qui est dans ces murs. Et donc du coup, ouais, donc j'ai trouvé une église, et j'en suis très heureux, et c'est important, parce que sans l'église, ben, on peut vite, voilà, repartir dans des choses difficiles, et que l'église nous permet et nous donne, à travers aussi de tout ce qu'elle peut faire, vraiment, que ce soit par donc les cultes, que ce soit aussi par le côté, voilà, de tout ce qui est possible, donc par différents pôles. Et un soutien, et une communauté, voilà, une communauté. Et ouais. Super, merci beaucoup Anthony, merci de nous avoir écoutés. Je vous encourage vraiment, vous pouvez commenter cette vidéo, voilà, dites-nous comment ça vous a parlé, comment ça vous a touché, si vous êtes dans une situation, si vous broyez du noir, si c'est compliqué, écrivez-nous, n'hésitez pas aussi à aller chercher de l'aide, c'est important. Merci Anthony pour ton témoignage. Merci. Ah bye, à bientôt. Au revoir.